Elle virevolte dans le ciel de Maurice, se déplace comme un acrobate, de jour comme de nuit. La roussette, l'une de nos 3 espèces de chauve-souris, la seule à être frugivore, une espèce protégée, mais qui cause aussi des soucis dans les vergers, les arrière-cours. Le comportement de cette chauve-souris endémique, d'une scientifique Theropus niger, a interpellé un jeune chercheur. Il s'est mis en tête de la suivre, la comprendre et de proposer éventuellement des solutions au conflit entre l'homme et le mammifère. Le sud-est de Maurice, la plage de Pointe-Desny. Vachichte, la trentaine. Un enfant de la mer. Le lagon, son jardin. Poissons, coraux, algues, oiseaux, mammifères, chauves-souris. Il s'intéresse très tôt à tout ce qui vit. Devient donc biologiste. Après le secondaire au collège Soukdéo Bissundoyal, il est désormais doctorant à l'université de Maurice. Les sorties en kitesurf remettent ses idées en place et cela lui arrive qu'il croise l'objet de ses recherches, la chauve-souris. C'est la promesse d'une belle journée en mer. C'est un moment de distraction attendu, de recherche. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est un mari feeling de freedom. Parce qu'avec toute l'excitation de la semaine, voilà, tout ça s'étale sur le week-end. Et quoi de mieux après, pour faire une bonne session de kite à Pointe-Desny, être en accord avec l'eau et l'air. Et notre corps est le parfait interlink entre ces deux-là. On agit comme un support pour l'eau et voilà. C'est vraiment indescriptible. Faut y goûter pour y croire. On va voir ça alors. Ah ouais, avec plaisir. C'est ce qu'on appelle pommes arco. Et intéressant avec le fruit, c'est qu'il y a des morceaux de chauve-souris dessus. Bon, les traces de dents en forme de V. Et voilà, il y a pas mal de... Même si l'arbre n'est pas très haut, environ 3 mètres, mais ça n'empêche pas que les chauves-souris viennent ici pour manger ces fruits-là. Et c'est rempli, hein. C'est quand même très intéressant de se lever le matin, de voir ça. Certains gens vont être furax. Moi, je suis très content au fait que les chauves-souris viennent dans ma cour pour manger mes fruits. Il faut savoir que c'est l'unique mammifère capable de voler, mais de vrai vol. C'est pas des glides ou de planer, c'est vraiment de s'envoler. Alors, super intéressant encore une fois. Les chauves-souris m'intéressent beaucoup, mais parmi plein d'autres choses dans l'environnement. Mais là, étant donné que c'est ma thématique pour ma thèse, je suis plus focalisé sur la chauve-souris, mais vraiment l'interaction chauve-souris et forêt, chauve-souris animaux, autres animaux et plantes, et aussi l'humain, parce que le conflit entre hommes et chauve-souris est très intense à Maurice. Ici, je aide la gérance de la station, mais en même temps, je suis le conseiller en environnement. Du coup, je sais amener un aspect green, un aspect sustainable à la station, dans mon opération. Et plusieurs projets que nous mettons en place et que nous avons envie de mettre en place, comme par exemple dans le rainwater harvesting, que nous débuté déjà avec ça, reboisement de la végétation par dans un jeunes et endémique, et aussi dans le futur, nous avons comme projet pour shifter nos consommations d'électricité vers le sustainable, vers le soleil. Du coup, on va mettre des panneaux solaires pour pouvoir shifter à least 90% de nos consommations à l'usage de la station. Après, des trucs un peu plus minimes, comme arrête la vente de pipe en plastique pour shifter vers le pipe en papier. Et du coup, c'est un peu ça l'idée.
C'est mon background en tant que biologiste en conservation. Du coup, comment faire que la biologie merge avec un affaire qui est complètement pas relié, on va dire, parce qu'une station-service, c'est purement de l'exploitation. Mais puisque ça doit se faire, comment le faire devenir, disons, un peu plus durable, un peu plus sustainable? Du coup, c'est mélanger les idées reçues avec celui-ci pour pouvoir emmener quelque chose d'un peu plus créatif, plus nouveau. Parce qu'à la fin, une station-service doit rouler et les gens doivent mettre de l'essence pour le moment dans leur bagnole. Du coup, pourquoi pas le faire dans une façon plus respectueuse de l'environnement? Tout commence par une grande passion pour la nature, pour protéger ce qu'on a. Et quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, la déforestation, etc., ben, il faut prendre conscience à un moment donné et aussi être jeune, être dans ce monde qui nous appartient. Ben, il faut faire quelque chose maintenant même et non attendre plus. Et justement, derrière toi, il y a de la verdure et derrière, au loin, il y a une région qui s'appelle la Cambuse et tu vas nous y emmener. Pourquoi? Ouais, parce que là-bas, il y a roosting site, c'est-à-dire roosting pour les chauves-souris. C'est là où les bêtes passent leur journée pour se reposer et pour pouvoir attendre la nuit tombée pour aller manger. Du coup, là-bas, on espère voir pas mal de chauves-souris et en discuter plus. On te suit. Super. Je me suis habitué à faire VTT dans un sentier de canne à sucre chemin canne. Et la fois que je me passais, je me trouvais qu'il y a pas mal de chauves-souris qui viennent partir ici. Du coup, ça c'était bien avant que je commence mon doctorat. VTT, ça peut permettre moi d'accéder à cet endroit-là. Parce que c'est hors sentier, dans un chemin battu comme ça. Et à l'époque, partir dans l'autre moyen de véhicule, à part une bicyclette. Et tu peux remarquer une affaire intéressante déjà à l'époque? Oui, tu peux venir observer dans l'après-midi, quand tu peux sortir que tu habites, que tu restes, que tu dormes, que tu sortis là, tu peux aller. Alors, tu peux venir, tu peux casser un peu, tu peux observer. Et du coup, durant la période de reproduction, tu peux copuler et tout. Ça te plaît facilement, ça développe la passion pour les chauves-souris. C'est vraiment pour observer du coup, parce que quand je viens ici, je reste un peu, une trentaine de minutes pour voir un peu, regarder les chauves-souris, qu'est-ce qu'ils font. Alors, dépendant des mois que je vais venir, les habitudes, leur behavior vont changer. Par exemple, si je viens là dans les mois de octobre environ, octobre, novembre, décembre, là tu vas voir que c'est la période de reproduction, il y a plus de copulation entre les bêtes et tout. C'est super intéressant à voir parce qu'en les observant, on peut mieux décrire qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils font quoi, etc. Et c'est juste à travers l'observation, à travers la description de l'animal, qu'on peut, en mieux comprenant l'animal, on va pouvoir créer des situations où, si demain il faut préserver l'espèce, on sait quoi et comment faire. Et c'est d'où l'importance de l'observation, enfin. Et c'est ça, c'était par mes gars, en faisant du VTT, que je tombe sur eux. Et là, c'est là que tout a débuté, quoi. Là où on est, c'est un roosting site, comme on l'appelle en écologie. C'est-à-dire qu'ils viennent là pas pour se nourrir principalement, mais c'est vraiment pour s'abriter durant le jour. Mais ça dépend de la période de l'année. Il y a, par exemple, quelques mois, ils seront là, et d'autres mois, il n'y aura plus de chauves-souris, il n'y aura pas du tout, parce qu'ils vont migrer ailleurs, within Mauritius. Hein. Du coup, pourquoi la question que je me pose à travers mon doctorat, c'est qu'est-ce qui fait qu'un roosting site est un bon roosting site? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent certains endroits pour habiter et évitent d'autres endroits? Est-ce qu'il y a des caractéristiques en termes d'espèces d'arbres qui sont plus favorables dans certains endroits ou pas? C'est ça les questions que je pose et je viens ici pour voir quels sont les arbres qui s'y trouvent. Alors, en termes d'espèces d'arbres, est-ce que c'est une forêt indigène, exotique, un mélange? Quel grade de forêt en termes d'indigène? C'est des forêts de bonne qualité, de moins bonne qualité? Et à travers cela, on peut mieux caractériser les préférences de choix de la chauve-souris. Tant que possible, j'essaie d'éviter de rentrer en contact avec les animaux. Tout le temps. Parce qu'il faut déjà respecter l'animal et garder les distances parce qu'on ne veut pas aussi influencer les mouvements, les gestes de l'animal. Il faut rester le plus loin possible, tant que possible. Hein. Mais ça m'arrive aussi de grimper aux arbres pour mieux les photographier, pour mieux avoir avoir une autre perspective. C'est important d'avoir une panoplie de différents types d'observations, certains qui sont bonnes et d'autres moins bonnes. Parce qu'à la fin, on veut avoir tout ce qu'il y a de naturel. Et c'est comme ça que fonctionne la nature, n'est-ce pas?
Des cris auxquels tous sont résignés à entendre. Ils irritent, il faut bien le dire, et sont synonymes de carnage, de récoltes gâchées, de feuilles et de fruits abîmés à ramasser par panier au petit matin. Les chauves-souris sont désormais partout sur l'île. Une île qui ne connaît pas le cyclone dévastateur, ce qui aurait régulé la population et qui, elle, doit bien manger. Nous retrouvons notre chercheur au pied des Trois Mamelles dans l'Ouest. Le doctorant doit se mettre à la page des dernières technologies. Il souhaite récolter des données fiables. La forêt qu'on voit ici, c'est les remnants de Maurice. C'est une forêt indigène. N'empêche que c'est envahi par des arbres exotiques. Mais il faut garder en tête qu'on a pas plus de 5% de forêt indigène tout à travers l'île parce que la masse a été retirée pour justement l'agriculture, le développement et ce genre de choses. Alors ce qu'on voit là, c'est des mountain reserves. On ne peut pas y construire. Et les arbres qui sont présents, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart de ces arbres-là sont ceux qui sont servis, dont leurs fruits sont servis par leur chauve-souris. Ils consomment ces fruits-là, elles consomment ces fruits-là. Du coup, on est très chanceux de pouvoir, jusqu'à présent, faire nos recherches ici à cause de la composition de la forêt. Et ça nous donne un laboratoire unique, on va dire. Ce drone a été soutenu par la MAST, le Mauritius Academy of Science and Technology. Là, j'utilise pour ma recherche en doctorat. Un scientiste, je pense que doit être très polyvalent et non être juste dans la forêt et pouvoir juste prendre des données, mais pouvoir s'en servir des technologies d'aujourd'hui et pouvoir s'adapter à la technologie. Par exemple, le drone et le logiciel qui vient avec. Du coup, c'est pas juste de la science, de la biologie ou de l'écologie, mais aussi c'est de la technologie. Alors pouvoir s'en servir de ces trucs-là, et c'est comme un puzzle, il y a différentes pièces pour à la fin faire une image complète. Et c'est ça le scientiste complet, j'imagine. Le drone, les images, qu'est-ce que tu as vu que tu n'aurais pas vu depuis tout le temps que tu les observes, ces chauves-souris? J'utilise le drone principalement pour explorer l'habitat des chauves-souris, c'est-à-dire les types de forêts qu'elles s'en servent. C'est classé en deux types, c'est les forêts où elles habitent, c'est le roosting site, et là où elles mangent, c'est les foraging sites. Comme aujourd'hui, on était dans des foraging sites à Trois Mamelles, le flanc nord-ouest. Et on a vu pas mal d'arbres qui sont utilisés par les chauves-souris pour se nourrir. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que ces arbres, qu'on n'aurait pas vu à l'œil nu, en fait si, mais on pourra voir comment est-ce que la canopée est appuyée et avoir une structure de celle-ci. Comment est-ce qu'on fait si on n'a pas des photos vraiment, on va dire, avec une résolution correcte pour pouvoir le faire. À l'œil humain, on peut vraiment voir, mais on ne peut pas vraiment comparer. Vite fait, bien fait. « 80 cm, le plus gros mammifère endémique de l'île. Une espèce nocturne mais que l'on aperçoit en journée. Une espèce vulnérable, un petit parent. Comme beaucoup d'espèces, elle a vu son habitat rétrécir inexorablement, au point d'être classée vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Son rôle dans la protection de la diversité, agir comme pollinisateur, puisqu'il se nourrit aussi de nectar, et disséminer les graines, ce qui permet de régénérer la forêt indigène. On estime à 40% les espèces de plantes qui pourraient disparaître si la chauve-souris ne dispersait pas leurs graines. C'est dire son rôle dans l'écosystème.
La roussette, un maillon essentiel pour régénérer nos forêts, lesquelles influent sur le climat. À toucher la cascade Chamarelle, la plus haute de l'île, se trouve un sanctuaire pour la faune et la flore, Ebony Forest. Ici, on sauve ce qui reste de notre forêt indigène, des ébéniers, mais aussi la grosse cateau verte, la cresserelle, l'oiseau à lunettes ou encore le pigeon des mares. Vashicht retrouve ainsi ses pairs, engagés eux aussi dans les études sur la biodiversité, des exposés pour faire le point. Notre richesse dépendra de leurs résultats. On voulait donner la place aux jeunes, les jeunes researchers, comme on les appelle, de venir présenter parce qu'il y a les autres, nous, qu'on a depuis assez longtemps, on a présenté dans des conférences, mais c'était de donner l'occasion d'être dans le setup d'une conférence, de présenter leurs résultats devant les autres chercheurs, devant les autres personnes de l'université. Ils ont déjà bien développé les questions de recherche, ils ont des idées vraiment sur ce qu'ils veulent faire, la méthodologie est bien développée, donc ça donne l'espoir pour le futur. Je pense qu'on doit toujours faire de la recherche pour vraiment trouver des solutions, parce qu'il y a toujours ce conflit, ce wildlife-human conflict entre les personnes et les chauves-souris. Donc il y a beaucoup de recherches qui est faite sur ce domaine-là pour trouver des solutions qui ne vont pas ni impacter les hommes ni les chauves-souris. Je pense que ça, c'est quelque chose de super. C'est un grand projet de networking qui se fait dans des circonstances comme ça. On apprend, déjà on présente ce qu'on fait, notre propre travail, et ensuite c'est de pouvoir connaître ce que fait les autres et pouvoir en discuter, parce que aussi quand je présente moi-même, il y a pas mal de questions, de commentaires qui se lèvent parmi l'audience, et ça fait réfléchir des fois à la validité de notre façon de faire, à d'autres questions pertinentes qui peuvent être établies, des trucs comme ça. Mais all in all, c'est quelque chose de très positif à la fin de la journée. Tu as conscience que c'est un peu la nouvelle génération de chercheurs mauriciens qui est en train d'émerger? Oui, c'est ce qu'on se disait. Au fait, on a là, aujourd'hui, dans un point, les chercheurs mauriciens qui tous étaient réunis, les jeunes chercheurs, mais là, on réalise qu'on n'est pas beaucoup. On est une dizaine seulement. Et ça te montre on va dire la gravité de la situation, qu'une dizaine de Mauriciens seulement, dans une population comme la nôtre, c'est un peu déprimant. C'est peut-être à vous aussi de vulgariser, d'intéresser ceux qui sont encore adolescents maintenant peut-être? Oui, tout à fait. Ça laisse room for improvement, ça laisse beaucoup de room for improvement et beaucoup d'opportunités, parce qu'on voit qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites, on est très peu à le faire, du coup, ça nous donne beaucoup d'espoir il y aura beaucoup de trucs à faire, et on peut, avec une petite équipe, mais très dynamique, très diverse, on peut avoir un spectre d'impact en termes de motivation pour les autres très large. Du coup, c'est le point positif. C'est l'été. Les mangues, les litchis seront bientôt récoltés. Ces fruits de saison font le bonheur de tous. La chauve-souris aussi en raffole. Et c'est pour cela que chaque été, particuliers comme producteurs protègent arbres et vergers. Des précautions pour s'assurer que l'investissement portera ses fruits. La pose de filet est difficile, c'est un métier, voire un art.
tombe sur la flora, une région riche en vergers. Nous retrouvons Vachiste, qui cette fois est accompagné par une collègue chercheuse elle aussi. Le comportement de l'animal intrigue beaucoup. L'heure des repas, le type de fruits, des analyses scientifiques pour mieux comprendre les cycles, les préférences et ainsi être à même d'aider les producteurs. Le Mauricien moyen, quand il entend l'activité des chauves-souris, s'il a quelques arbres fruitiers dans sa cour, il va dire que c'est toute la nuit en fait. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être en début de soirée ou on ne sait pas encore finalement. C'est pas encore, on sait pas, c'est ça, c'est l'idée de l'étude. Pendant 2 ans, on avait des GPS sur les chauves-souris. J'ai vu que après analyse de ces données-là, les chauves-souris préfèrent passer plus de temps durant le début de la nuit dans les vergers et 6 fois moins après. Du coup, et après, elle parle plus, ce sera peut-être plus des exploratory flights dans les forêts peut-être. Du coup, c'est le début de la nuit qui est plus que la chauve-souris passe plus de temps dans les vergers. Mais là, oui. Alors, tous ces bruits qu'on dit, entendre, c'est peut-être que 2 chauves-souris, hein, pas besoin d'une centaine. C'est peut-être que 2 chauves-souris qui font chier de bruit. Mais c'est pas forcément qu'il y a beaucoup. Et c'est très souvent exagéré. On entend 2 chauves-souris, on va dire, oui, il y avait une armée de chauves-souris sur mon arbre. Mais c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que 2 chauves-souris peuvent faire beaucoup de dégâts. Nous pouvons ramasser pas de fruits, c'est pour guetter qui quantité de fruits chauves-souris de manger et qui quantité d'oiseaux de manger. Et aussi combien de fruits tombés par les autres facteurs comme maladie, nous avons aussi pas de maladie de fruits d'échec. Et aussi par un facteur comme la température aussi que le fait qu'il fait mal fruits tomber. Donc tout ça là, c'est nous ramasser, nous compter, juste pour connaître qui quantité de chauves-souris manger et qui quantité de dégâts, puis causer pas mal les autres aussi. C'est un seed trap, 1 mètre carré, et fait avec des tuyaux en PVC et toile en nylon, placé sous les panicules de fruits, c'est-à-dire sous les grappes de fruits. C'est pas placé expressément juste en dessous des grappes de fruits. C'est à mi-distance entre l'arbre, le tronc et le edge de la plante. Là où la canopée termine, c'est à mi-distance. Entre la canopée et le tronc, au cut-off, on place ça bas. Quand les chauves-souris viennent manger les fruits qui sont juste au-dessus des trappes, et la graine vont tomber normalement dans le seed trap. Et là, nous, on vient pour récolter, pour ramasser, on tag le truc, on note bien de quel arbre, quelle heure les fruits proviennent. Et puis, on va travailler dessus. On fait mal de chauves-souris que je mangeais. C'était une tendance que nous remarquons. Les fruits verts, c'est juste modelés, après je laisse tomber. Donc, c'est ça, nous pouvons noter déjà pour connaître est-ce qu'il est vrai, juste modeler les fruits verts et les fruits qui mûrs, je manger complètement. C'est ça aussi pour gagner l'idée qui peut passer au fait. Est-ce qu'ils préfèrent les fruits mûrs ou pas mûrs, qui quantité je préfère. Alors, c'est long pour ça. Et mais c'est là dehors. Désaccordé, net. Ouais. Les mois ont passé, nous sommes de retour à Pointe-Desny, la maison familiale. Vachiste a accumulé des données, des photos, des vidéos, des relevés ont été analysés. Il a déjà rédigé des articles pour des publications scientifiques. La première étude, là où on a mis le GPS sur la bête, on a vu que certaines chauves-souris, une chauve-souris a voyagé, je crois, c'était 92 km en une nuit. Tu imagines du sud au nord direct en une nuit. Alors ça, c'est vraiment des extremes dans leur traveling. Mais bon, il y a ces choses-là, il y a pas mal d'autres choses qui n'étaient pas vraiment, qui étaient vraiment surprenantes. Par exemple, des macaques à 1 mètre de la chauve-souris, des singes, hein, 1 mètre de la chauve-souris en train de les faroucher, des trucs comme ça. Alors, le singe, lui, il est envahissant. C'est un animal qui a été introduit à Maurice. Et la chauve-souris, elle est endémique de l'île. Alors, tout ça, c'est pas très bien pour la chauve-souris. Quand tu as des macaques qui arrivent à faroucher la bête, peut-être que c'est vraiment un cas sur 10, mais bon, ça reste toujours un cas sur 10. La croyance populaire, c'est que c'est les forêts dans les hauts, plus de 250 mètres, qui sont les plus utilisées. Mais au fait, pas vraiment. Il y a
beaucoup plus de chauves-souris dans les forêts côtières ou moins de 250 mètres, que ce soit des petits montagnes et tout. Et après, l'intensité que la chauve-souris mange utilise les forêts et les vergers, c'est aussi j'ai fait avec le capteur GPS là. Et les forêts indigènes et tout, même exotiques, sont utilisées la plupart du temps dans la deuxième partie de la nuit, c'est-à-dire après minuit. Avant ça, c'est plus les habitations, du coup les vergers, les arbres fruitiers qui sont dans nos cours, dans nos backyards. Alors ça, c'est vraiment le début de la nuit. Et ça, c'était la première recherche, le papier qui a été publié quelques mois de cela. Alors c'est disponible en ligne. Et après, plus récemment, j'ai utilisé un drone équipé d'une caméra thermique, du coup des équipements très nouveaux, très high-tech. Là, j'ai utilisé le drone pour suivre les chauves-souris dans les forêts, pour voir, parce que c'est équipé d'une caméra thermique. Du coup, dans la nuit, moi, j'ai les yeux très ouverts. J'arrive à les voir clairement tout le long de la nuit, parce que la chaleur émise par la chauve-souris est beaucoup plus haute que l'environnement ambiant. Du coup, je peux distinguer la bête de l'environnement, de l'habitat, clairement. Et j'ai fait ça, j'ai suivi l'animal pendant 2 semaines. Enfin, suivi dans le sens que le drone a été placé dans des forêts sur 2 semaines consécutives pour voir quelle est l'intensité, vraiment, un chiffre précis, exact, pour voir combien de chauves-souris utilisent quel type de forêt. C'est quoi la densité des chauves-souris dans plusieurs types de forêts. Dégradé, moins dégradé, vraiment bien restauré, un peu moins bien restauré. Alors ces choses-là pour pouvoir finalement te dire que les forêts qui sont les plus restaurées sont les mieux servies par la chauve-souris. Attirent plus de chauves-souris quand tu compares avec les forêts qui sont un peu dégradées, pas trop bons là, ça c'est pas trop utilisé. C'est vrai que les forêts les mieux restaurées, de meilleure qualité, sont les plus utilisées par la chauve-souris. Alors la logique derrière est que si on arrive à restaurer beaucoup plus de forêts que ça, on encouragera plus les chauves-souris à rester dans leurs habitats naturels, là où leurs fonctions écologiques sont utilisées. Parce qu'une forêt dans ton verger, ça sert pratiquement, une chauve-souris dans ton verger, ça sert pratiquement à rien. Disperser une graine de mangue, une graine de litchi à 10 mètres de la mer, quasiment nul. Par contre, en forêt, si tu fais ça, c'est là que tout le tralala se joue. Alors, c'est un peu l'idée. Lentement mais sûrement, les scientifiques commencent à saisir le comportement de ce mammifère et le message qu'il passe lors de ses raids aériens. Plus nos forêts seront bien préservées et moins il dépendra des vergers. Il reste encore à découvrir sur cette espèce présente sur l'île bien avant que des manguiers ou des laitiers n'y soient introduits par l'homme.